Loin des machines, loin des bantous, les grands noirs qui exploitent le bois, les derniers petits hommes s'enfoncent dans la forêt. C'est des magombés. C'est-à-dire que c'est une forêt qui est quand même très claire en grands arbres et qui est très fermée en sous-bois. À la tête de la colonne, Michel Courtois. Forestier français, il vit en Afrique depuis 15 ans. Reconnu comme chef, sa tribu, ce sont les pygmées Babingeré. Chez nous, là. Bon, Makolo, on s'en a taboulou à bolé. Nabidon mes balais, avec un bolo comme Pour Marie, Michel a quitté sa famille européenne. Marie Madjongo, 16 ans, est la première de ces 4 femmes, rencontrées lors d'une chasse, il y a plusieurs années. 5, 6 ans. 6 ans. Mboula Motoba, hein? Nabidon depuis Mboula Motoba. 6 pluies. C'est elle qui commande. Mokonzi Abassi. C'est la chef des femmes. Les hommes partis à la recherche d'un gibier, les femmes construisent les huttes. Elles ne dureront que le temps du campement, 1 semaine, 1 mois, peut-être plus. Dans la forêt fermée, oppressante, humide, les heures s'étirent, demain est loin, demain est un autre jour. Là-bas, à une vingtaine de kilomètres, Bantous et Occidentaux travaillent la forêt. Mètre cube par mètre cube, les billes de sippo et de sapélis s'entassent. Un pied est abattu à l'hectare. On est là, on doit fournir, on doit donner un rendement, c'est tout. C'est sûr que ça serait chez nous, ça serait ma forêt à moi en Europe. Ça me plairait pas tellement, disons, qu'on la travaille comme ça. Mais ça repousse quand même, on peut pas dire que derrière c'est le béton. Hein. La verdure revient, pas tout de suite, mais ça revient. Bon, pour ce qu'est le pygmée, je pense qu'il s'en fout complètement, lui. Hein. Je pense même si on lui explique qu'il va pas le comprendre. Les pistes ouvertes par l'exploitation, c'est aussi le braconnage qui est rendu plus facile. L'accès aux zones de gros gibier est plus rapide. Ce gorille de 180 kg a été tué par les ouvriers forestiers. Chasse interdite, l'espèce est protégée. Et pourquoi vous l'avez tué, pour le manger? Oui, oui. C'est pas pour le vendre? Si, après ça va être vendu. Ça coûte combien ça? 20 000. Quoi, 20 000 tu l'avais? Non. Les zones vierges rétrécissent, quelques pygmées s'adaptent et travaillent en prospection. On est au sud du bloc 11 et au nord du bloc 15. C'est un layon de séparation entre deux blocs, le bloc 11 et le bloc 15. C'est un layon est-ouest, c'est le numéro 137. Ils vont venir ce soir jusqu'ici. Masimoke, Kanda,
Tenda. Tenda. C'est M pour mettre un piquet L devant. Tu l'as déjà mis? Ah bon? Ah bon, simplement pour couper. Bon, la forêt, c'est leur travail. Alors autant qu'ils travaillent en prospection, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils apprennent des métiers, enfin des métiers qu'ils apprennent comment qu'ils vivent normalement. Benda. Pique, pique. Allez, Diaboka, et puis Kamouya. Pour l'antilope, ils appellent. Et pour le cochon, ils repèrent le troupeau soit par les traces, soit parce que le troupeau est à côté et qu'il fait du bruit, quoi. Et il va vers le troupeau, c'est l'approche. À côté Mosusu, hein. La forêt exploitée reste un immense terrain de chasse. Terre natale de plusieurs millions d'hectares, la jungle nourrit le peuple des petits hommes depuis des millénaires. Une dizaine de tribus voyagent encore dans les profondeurs de la Sangha, entre deux mondes. Je vis avec les pygmées parce que j'aime la forêt. Et puis il n'y a pas de forêt sans pygmées. Je l'ai appris petit à petit. J'ai mis plus de 10 ans pour apprendre vraiment la forêt. C'est les pygmées qui m'ont aidé pour l'apprendre. Et maintenant, je peux dire que je suis vraiment à mon aise dans la forêt. Pour protéger leur forêt, il faut qu'ils soient éduqués. Sinon, ils vont se faire bouffer. Il faut les éduquer maintenant. Moi, j'estime qu'il ne faut pas laisser des peuplades primitives en 1990. C'est pas possible. Vous écoutez Radio France Internationale, il est 6h en temps universel, 8h à Paris, 16h à Sydney. Là, elle cherche en dessous les racines pour trouver le poisson. Ils vivent exclusivement de la forêt, ils n'ont pas ressenti encore, enfin pour 80% des pygmées,
ils n'ont pas ressenti le besoin de sortir, de s'intégrer. Mon but, moi, c'est d'essayer de faire un village pygmée où les pygmées pourraient se retrouver. Mais je ne veux surtout pas leur faire oublier leurs coutumes et leurs traditions. C'est-à-dire qu'ils vivront entre pygmées, et les pygmées sont nomades. Alors je voudrais faire un village où ils continueront leur déplacement quand même, tout en s'intégrant, parce que je ne vise pas la première génération, je vise plutôt la deuxième ou la troisième. Et la première génération continuera à voyager dans la forêt exactement comme maintenant. Bobé, le dieu de la forêt, est caché là quelque part, dans l'obscurité des feuilles. Les enfants cherchent du miel. Maï a repéré une ruche sauvage dans un tronc d'arbre. Michel Courtois rêve tout d'intégration et le masque du junkie tourne dans la nuit. L'alcool chauffe les corps, le monde des Blancs est là, juste à la lisière. Mais ce soir, Junkie, dieu des dieux, protège encore ses pygmées.